On veut calculer le périmètre d'un cercle de rayon 12 cm. On va d'abord donner la valeur exacte et ensuite on donnera deux arrondis. Pour rédiger correctement, on commence par un titre. On peut écrire tout simplement périmètre de ce cercle en centimètres. N'oublie pas d'indiquer l'unité avec le titre. Ici, le rayon est donné en centimètres. On va faire un calcul en utilisant ce rayon donné en centimètres et donc on va obtenir le périmètre, qui est une longueur, également en centimètres. Ensuite, on écrit la formule qui donne le périmètre d'un cercle. Cette formule, c'est 2πr. Il faut absolument la connaître. On va rétablir les signes multipliés qui étaient supprimés. 2πr, cela signifie 2 fois pi fois r, c'est-à-dire que pour calculer le périmètre d'un cercle, on calcule 2 fois le nombre pi fois grand R, c'est-à-dire le rayon du cercle. Alors pour la suite du calcul, on ne va surtout pas toucher au nombre pi qu'il faut garder, mais on va remplacer grand R par le rayon du cercle, c'est-à-dire 12. J'ai remplacé le rayon du cercle par la valeur qui est donnée dans l'énoncé. Maintenant, j'ai le produit de trois facteurs, et comme j'ai que des multiplications, je peux changer l'ordre des facteurs. Donc je vais plutôt rapprocher le 2 et le 12, ce qui me permettra de calculer 2 fois 12. En permutant mes facteurs, j'ai 2 fois 12 fois pi. Je peux calculer 2 fois 12 puisque j'ai que des multiplications. Je calcule dans l'ordre que je veux et j'obtiens 24 fois pi. Dans cette écriture, le signe multiplié est devant une lettre, donc on peut le supprimer et le résultat, c'est 24 pi. Donc le périmètre de ce cercle en centimètres, c'est 24 fois le nombre pi. Comme le nombre pi n'est pas un nombre décimal, eh bien 24 pi n'est pas un nombre décimal non plus. C'est-à-dire que 24 pi, c'est un nombre, mais on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un nombre à virgule. Entre guillemets, il ne s'arrête jamais. Donc pour donner la valeur exacte du périmètre, on est obligé d'utiliser pi. Bien sûr, on n'oublie pas d'écrire une phrase de conclusion avec l'unité. Le périmètre de ce cercle est 24 pi centimètres. Voilà, on a répondu à cette première partie. Donner la valeur exacte. J'insiste sur le fait qu'il est obligatoire de calculer avec pi pour avoir la valeur exacte. On doit garder pi tout le long du calcul jusqu'à la fin. Il est interdit de remplacer pi par une valeur approchée. C'est-à-dire que s'il y a pi au départ dans ta formule, il doit y avoir pi dans ton résultat. D'ailleurs, ça nous simplifie la tâche, puisque pour obtenir la valeur exacte, eh bien, on n'a pas eu besoin de calculatrice. Le seul calcul qu'on a fait, c'est 2 fois 12, et on peut obtenir 24 pi de tête sans calculatrice. Encore deux petites remarques. Ici, j'ai écrit les calculs en colonne parce que ça me semblait plus clair, mais on peut écrire en ligne. Et pour finir, on n'est pas obligé d'écrire toutes les étapes. Une fois qu'on est ici à 2 fois pi fois 12, si on peut le faire de tête, si on arrive à le faire de tête, on peut passer directement à 24 pi. C'est tout à fait autorisé. Voilà, on a trouvé la valeur exacte du périmètre du cercle, c'est 24 pi centimètres. Maintenant, il faut donner des arrondis. Donc, on nous demande l'arrondi au centimètre et l'arrondi au millimètre. Et pour cela, on a besoin de la calculatrice. Sur la calculatrice, on va taper 24 pi en utilisant la touche pi de la calculatrice.
Quand on appuie sur égal, la calculatrice nous affiche d'abord 24π et on va lui demander une valeur approchée. Donc sur les calculatrices vertes, on appuie sur la touche SD qui est au-dessus des touches rouges et sur les calculatrices bleues, on appuie sur les petites flèches qui sont à côté du 3. Comme 24π ce n'est pas un nombre décimal, eh bien la calculatrice nous remplit tout l'écran avec plein de chiffres et elle va afficher 75, des choses comme je l'ai recopié ici. Donc ça c'est une valeur approchée de 24π. Alors surtout, on ne recopie pas tout ça sur sa feuille. Quand on obtient un résultat qui n'est pas un nombre décimal, comme c'est le cas ici avec 24π, on va donner la valeur exacte et ensuite, éventuellement, on te demandera d'arrondir. Mais on ne te demandera jamais de recopier tout l'écran de la calculatrice. Donc, ne le fais pas. Moi, j'ai recopié ici pour expliquer, mais on ne recopie jamais tout ça sur sa feuille. On va se servir de cette valeur approchée pour donner les deux arrondis qui sont demandés. Alors, la première chose à comprendre, c'est que ce nombre-là, il est en centimètres. Alors, pourquoi il est en centimètres? Parce qu'on avait un résultat en centimètres, parce qu'on avait le rayon en centimètres. Voilà, tous nos résultats sont en centimètres. Par conséquent, le 5 ici, qui est le chiffre des unités juste avant la virgule, il doit être dans la colonne des centimètres. Donc, j'ai fait un tableau des unités. Et donc, je répète que puisque le résultat est en centimètres, on va d'abord placer la virgule à droite dans la colonne des centimètres. Donc le 5 va se trouver dans la colonne des centimètres. Puis après, on place les autres chiffres. Donc ça, c'est très important, cette histoire de virgule, puisque ça nous permet de placer le nombre dans le tableau. Le résultat est en centimètres, donc la virgule est à droite dans la colonne des centimètres. Maintenant qu'on a placé le nombre dans le tableau, on va pouvoir arrondir. On nous demande d'abord l'arrondi au centimètre. Pour cela, je vais placer ma frontière pour arrondir après la colonne des centimètres. En rouge, c'est ma frontière pour arrondir. Je veux arrondir au centimètre, donc je la mets après les centimètres. Tout ce qui est derrière la frontière, ça va partir. Pour arrondir, on regarde le chiffre qui est derrière la frontière. Si on a un petit chiffre, 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, on coupe tout ce qui est derrière la frontière et c'est terminé. Mais si on a un grand chiffre, 5, 6, 7, 8 ou 9, on coupe tout ce qui est derrière la frontière, mais on ajoute 1 cm puisqu'on est en train d'arrondir au centimètre. Ici, derrière la frontière, on a 3 qui est un petit chiffre. Donc ça, c'est la situation pour nous la plus simple, puisqu'on va enlever tout ce qui est derrière la frontière et c'est fini. Donc l'arrondi au centimètre, ça va être 75 cm. Donc on écrit une phrase, l'arrondi au centimètre est 75 cm. Ça veut dire que ce nombre-là, et 24π aussi, est plus proche de 75 que de 76. Je précise que la virgule est toujours dans la colonne des centimètres, ce qui explique que notre résultat soit toujours en centimètres. On n'a pas décalé la virgule, donc notre résultat est toujours dans la même unité, c'est-à-dire le centimètre. Pour finir, on va donner l'arrondi au millimètre. Pour cela, on va placer la frontière après la colonne des millimètres. Voilà ma frontière pour arrondir. Je veux donner l'arrondi au millimètre, donc je la place après la colonne des millimètres. Encore une fois, tout ce qui est après la frontière va disparaître. Pour arrondir, on va regarder derrière la frontière.
Si on a un petit chiffre, 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, on coupe tout ce qui est derrière la frontière. Mais si on a un grand chiffre, 5, 6, 7, 8 ou 9, il faudra couper et ajouter 1 mm puisqu'on est en train d'arrondir au millimètre. Alors cette fois-ci, on a moins de chance puisque derrière la frontière, on a le chiffre 9 qui est dans les grands chiffres. Donc on va enlever tout ce qui est derrière la frontière, mais il faut ajouter ici 1 mm. On va donc obtenir 75,4. Donc l'arrondi au millimètre, c'est 75,4 centimètres. Alors attention, le résultat est toujours en centimètres puisque la virgule n'a pas été déplacée. Elle est toujours dans la colonne des centimètres. Alors c'est ça qui est un petit peu délicat à comprendre au début. Il y a deux unités différentes. On a arrondi au millimètre puisqu'on a placé la frontière après la colonne des millimètres. Donc ça veut dire que entre la valeur exacte et notre arrondi, il y a moins de 1 mm d'écart. Donc ça, c'est l'unité à laquelle on a arrondi, c'est le millimètre. Mais la virgule, elle est toujours dans la colonne des centimètres, donc le résultat est toujours en centimètres. Donc voilà, ce sont deux unités différentes. On a arrondi au millimètre, c'est là où on a placé la frontière, mais la virgule est dans les centimètres, donc le résultat est en centimètres. Pour finir, voici la correction complète de l'exercice. Donc on a bien la valeur exacte et les deux arrondis demandés. Donc 75 cm, c'est l'arrondi au centimètre, c'est pas très précis. Et 75,4 cm, c'est l'arrondi au millimètre, c'est 10 fois plus précis. Donc là, tu peux appuyer sur pause pour vérifier ton travail.